Imagine un type tellement courageux que même les balles allemandes hésitaient à le viser par respect. Ce type-là, c'est Albert Jacquat. L'homme qui a littéralement construit sa légende à coups de «Tiens, mon fusil, je vais régler ça moi-même». Bienvenue dans cet épisode australien où un simple soldat va devenir une légende vivante, puis maire. Oui, parce qu'après avoir survécu à Gallipoli, la seule chose assez dangereuse pour lui, apparemment, c'était la politique locale. Gallipoli, ou comment devenir célèbre en 4 minutes et 300 balles tirées. Nous sommes en 1915 à Gallipoli, là où la chaleur, la poussière et les moustiques vous déclarent la guerre avant même que les Ottomans arrivent. Dans la nuit du 19 au 20 mai, les Australiens tiennent leurs tranchées quand, surprise, les Ottomans décident de visiter sans prévenir. Résultat, certains postes tombent, sauf un. Le poste d'Albert Jacquat. Jacquat voit que des soldats ottomans ont pris les tranchées, réaction normale de n'importe qui, appeler du renfort. Réaction Jacquat, renfort, non merci, j'y vais. Il tient un premier assaut frontal, qui échoue. Alors, il contourne rampe, arrive derrière les Ottomans, fait un remake de Rambo 0.1 bêta, tue plusieurs ennemis, force les autres à fuir et récupère sa tranchée, le tout en solo, en short, sans café. En somme, un Australien, quoi. Résultat, il devient le premier Australien à recevoir la Victoria Cross pendant la Première Guerre mondiale. Traduction. Médaille du gars qui a fait un truc tellement improbable que même les officiers ont dû se dire « Sérieux ?» La France découvre Jacquat et Jacquat découvre que les balles volent vite. Après Gallipoli, les Australiens sont envoyés sur le front occidental. Et là, Jacquat découvre les tranchées françaises. Humide comme un spa abandonné, boueuse comme un festival métal sous la pluie, et parfumée comme un compost oublié depuis 1914. Mais le héros d'Australie ne s'arrête pas. À Pozières, en 1916, il réalise un nouvel exploit, un raid héroïque, un combat rapproché, un sauvetage de camarades, bref, encore un moment, Jacquat fait du Jacquat. Résultat, et une autre médaille et l'impression que les Allemands commencent à apprendre son nom juste pour l'éviter. Puis vint Bullecourt, 1917. Jacquat continue à se jeter dans l'action avec l'énergie d'un kangourou sous Red Bull, ce qui lui vaut des blessures sérieuses. Mais rien à faire. Jacquat survit à tout. On commence à soupçonner qu'il a des organes en acier ou une assurance vie bien trop optimiste. La fin de la guerre. Ou quoi, je dois rentrer à la vie civile maintenant ? Quand la guerre se termine, les autres soldats rentrent avec des cicatrices, des histoires traumatisantes et une envie urgente de bière. Jacquat, lui, rentre avec une réputation incroyable et zéro expérience dans un métier normal. Donc logiquement, il fait ce que tout héros de guerre australien ferait, il se lance dans la gestion d'entreprise, puis la politique. Oui, après avoir survécu à Gallipoli, Pozières et Bullecourt, et 1000 explosions, Jacquat décide d'affronter un adversaire encore plus imprévisible, les électeurs. Jacquat maire, le super-héros, il devient administrateur. En 1929, Albert Jacquat devient maire de St Kilda, une banlieue de Melbourne. Ce qui prouve que les Australiens ont un humour particulier. Ils ont élu comme maire un type connu principalement pour charger tout seul des tranchées ennemies. Et étonnamment, il est bon. Populaire, respecté, efficace. Un maire qui s'intéresse aux vétérans, aux familles, au développement local. Un homme honnête, droit et incapable de se dire « Bon, cette réunion peut attendre ». Non, Jacquat fonçait sur les problèmes municipaux, exactement comme sur les ennemis. Tête baissée, efficacité maximale. Mais la guerre l'avait usé. Ses blessures, son corps, tout le rattrape. C'est en 1932, à seulement 39 ans, Albert Jacquat meurt, laissant derrière lui un pays qui le considère comme un modèle de bravoure. À ses funérailles, on voit un océan d'anciens combattants venus saluer l'homme grâce à qui ils ont survécu. Un héros jusqu'au bout. Albert Jacquat, le vrai super-héros australien. Alors oui, aujourd'hui, quand on parle de héros, on pense Batman, Iron Man ou Captain America.
Mais l'Australie, elle avait Jackman, un type qui attaquait des tranchées, comme d'autres ramassent le courrier, esquivait les balles, comme si c'était un sport national. Et finissait maire parce qu'après la guerre, franchement, rien ne pouvait lui faire peur. Si cette histoire t'a plu, fais comme Jacka. Attaque le bouton like sans hésiter. Charge la tranchée de l'abonnement et surtout désactive les notifications ennemies avant qu'elles ne débarquent à 3 heures du matin. À très vite pour une nouvelle plongée historique pleine d'humour, de sarcasme et d'histoires improbables que même Hollywood n'oserait pas écrire. Ciao!